Espace TV. Merci de nous rejoindre pour l'actualité sur Espace TV. Tout de suite, les titres de ce 19h45. Le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'Industrie ainsi que celui de l'enseignement préuniversitaire ont été installés ce jeudi dans leurs fonctions. Les cérémonies se sont déroulées dans une parfaite convivialité en présence des cadres des 10 ministères. Vous suivrez les détails dans ce journal. L'insécurité des malfrats ont fait une attaque à main armée à Madina. L'acte s'est produit dans la nuit du mercredi à jeudi dans un parc automobiliste. Si l'attaque n'a pas fait de perte en vie humaine, mais plusieurs montants ont été emportés. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l'Industrie ainsi que celui de l'enseignement préuniversitaire ont été installés dans leurs fonctions ce jeudi. Ces nouveaux ministres s'accordent sur les défis qui les attendent dans les différents départements respectifs. Ali Badra Kamara et Ali Ouba. En vous confiant la gestion de ce grand département dont je mesure l'immensité des tâches qui vous attendent, je vous exhorte également à fournir tous les efforts possibles pour produire les bons résultats. Cela se fera avec la collaboration des cadres du département et l'appui du gouvernement. Monsieur le ministre, en prenant service aujourd'hui, vous savez déjà, comme l'ensemble de vos collaborateurs, que votre département a de grands défis à relever. Je remercie le bon Dieu pour la santé. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, de m'avoir choisi parmi les 13 millions de Guinéens. Je ne suis certes pas le plus méritant. Je ne suis certes pas le meilleur. Mais son choix est tombé sur moi. Je le remercie et je le rassure que mon équipe et moi, nous n'allons pas décevoir ce soir. Alpha Bakar Bari de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et Mori Kondé de l'administration du territoire et de la décentralisation ont aussi été installés dans leurs fonctions ce même jeudi. Tous promettent de répondre aux aspirations du peuple conforme aux principes du CNRD. Mamadou Sagio Baldé et Aliouba. Appuyer l'organisation des futures élections, consolider la décentralisation en dotant les collectivités locales de moyens financiers suffisants et par un transfert de compétences effectives. Sécuriser nos frontières avec nos pays voisins, redynamiser les ONG et le mouvement associatif, encadrer le fonctionnement des partis politiques, améliorer les conditions des personnes retournées et moderniser notre système d'état civil à travers la digitalisation. Sont entre autres les nombreux défis qui nous interpellent, dont la réussite participera à qualifier positivement notre système démocratique et à améliorer qualitativement les conditions d'existence de nos populations. Les collectivités locales organisées, renforcées et pourvues de moyens suffisants rapprocheront tout naturellement l'État central de la population avec des prestations de proximité et permettront en même temps la décentralisation effective des services publics, comme le souhaite vivement le CNRD et son gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Mohamed Beavoyi. La restauration de l'autorité de l'État, la vigilance à observer par les services de sécurité dans le cadre du contrôle au niveau des postes frontaliers avec les pays voisins. La restauration de la sécurité de nos communautés dans les zones d'exploitation minière artisanale. La promotion de la gouvernance territoriale participative. La promotion de l'état civil. Connu pour la plupart par le grand public et pour davantage savoir qui sont ces promus et quels sont les départements concernés. Élément de réponse dans ce récit de Rosaline Goto Monemu. Suivez. Condé,
ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, est sorti de l'université Juris Nyerere de Cancan où il prend goût à la vie associative comme animateur, encadreur, député junior, parfois même point focal des structures à dimension institutionnelle. Il crée en 2006 l'Alliance pour la promotion de la gouvernance et des initiatives locales agiles. De l'état informel, l'association devient une ONG dont les bureaux se trouvent dans toutes les régions du pays et travaille aujourd'hui avec toutes les institutions présentes en Guinée. Alpha Bakar Bari, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, est diplômé en lettres et journalisme de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il participe en 2002 à la rédaction de la déclaration de Casablanca sur les jeunes et le développement durable adoptée par l'ONU en 2003 et embauché à la radio-télévision guinéenne. Puis il part en Écosse où il obtient son Master 1 de Management d'organisation, puis son Master 2 de Management opérationnel à Cambridge. Il devient l'un des plus jeunes consultants de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en Afrique. En 2011, il participe au programme américain YALI, Young African Leaders, qui recrute les meilleurs jeunes leaders africains et décide la même année de créer l'entreprise de microfinance Jatrofa. Guillaume Having, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a été contrôleur général de tous les marchés d'intérêt de la ville de Conakry. Il a été cadre au cabinet du MENA, attaché de cabinet au ministère des Affaires sociales, conseiller chargé de mission aux affaires sociales, directeur général du complexe scolaire Santa Maria et directeur général de l'Institut privé Mahatma Gandhi. Enfin, au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, le nouveau ministre est Bernard Gomou. Il était en service à l'agence Lanala Assurance. Autre chose dans cette édition, l'insécurité, on en parle toujours. Des malfrats ont fait une attaque à main armée dans la nuit du mercredi à jeudi dans un parc automobile à Madina. Au lendemain de cette attaque, notre rédaction est allée rencontrer le PDG du parking. Suivez le compte-rendu de Djeneb Koulibaly et d'Ibrahima Souma. C'est la deuxième fois que ce parc automobile reçoit la visite des bandits. Ce bureau a été mis à sac. Plus de 120 millions de francs guinéens, 30 câbles, 5 télévisions, 2 batteries d'onduleurs et des documents importants ont été emportés par les malfrats. Mais c'est les hommes armés quand même qu'on a vus chez nous. Selon mes enfants qui sont ici, dans ça, on n'arrive pas à comprendre. Prenez nos installations et gâtez tout ce qui est à l'intérieur. Si vous voyez, nos caméras, nos téléviseurs. Une plainte a été portée à la gendarmerie, sans issue favorable, explique la victime. On a porté plainte contre X au niveau de la brigade de la recherche de Matam. Ils sont venus faire le constat et ils disent qu'ils sont en train de travailler quand même. Et ça fait la deuxième fois aujourd'hui. Depuis le matin, je les ai appelés de venir. Jusqu'à présent, ils ne sont pas en place. On a fait appeler la police aussi de Bessia de venir faire le constat. Ils sont passés ici, faire le constat. Ils disent qu'ils vont voir. Plusieurs fois ciblés par les bandits, Mohamed Senkaba alerte les nouvelles autorités face à la recrudescence du banditisme en Guinée. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant, même pas chez nous seulement. Et il y a les jeunes qui sont dans la rue avec les armes partout. Hein. Nous ne sommes pas quand même en sécurité pour le moment. Et donc, on va essayer de voir comment protéger leur population. C'est sur les nouvelles autorités que Mohamed Senkaba fonde son espoir. Il souhaite que les enquêtes qui seront ouvertes aboutissent pour sanctionner les auteurs à la hauteur de leur forfaiture. L'équipe médicale du bloc de cathétérisme cardiaque de la Caisse nationale de sécurité sociale a procédé à la première implantation d'un pacemaker stimulateur cardiaque ou pile cardiaque sur une patiente qui souffrait d'une bradycardie, lenteur cardiaque. L'opération dirigée par Dr Mehdi Mechri et son équipe a été un véritable succès. Antoinette Dédé au niveau Guy, Djibril Kabakamara nous font le point. C'est la toute première patiente guinéenne à en bénéficier.
Il s'agit d'un pacemaker, l'appareil qui permet de stimuler le battement du cœur. Donc aujourd'hui, nous allons placer un pacemaker à double chambre, donc c'est-à-dire une sonde dans l'oreillette et une sonde dans le ventricule gauche. Donc avec ça, le cœur va se contracter normalement. Il faut que nous arrivions à mettre en place des équipements de dernière génération et c'est pour ça que nous avons opté cette fois-ci pour les pacemakers de Boston Scientific et c'est des pacemakers double champ et puis en plus c'est des pacemakers qui sont IRM compatibles. Cette prouesse a été rendue possible grâce au collège médical du Centre de cathétérisme cardiaque de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc voilà, on a mis déjà le PACE avec un bon résultat et on voit que le PACE fonctionne tout de suite. Il met donc un influx électrique pour stimuler le corps à se contracter normalement. Cette intervention délicate s'est déroulée sous les auspices du directeur général de la CNSS et d'une des filles de la patiente qui avait perdu tout espoir. Après 2 heures d'intervention, ils sont tous satisfaits du résultat. Je suis très heureux, très satisfait de mon équipe médicale et je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion d'assister au sauvetage d'une de mes compatriotes. Je suis plus que heureuse aujourd'hui parce que je sais tout ce que nous avons traversé avec cette maladie. Aujourd'hui, grâce à Dieu, l'intervention a été une réussite. Je suis plus que contente. Cette technologie de pointe va permettre à la Guinée de minimiser les évacuations sanitaires. La patiente sortie du bloc opératoire récupère progressivement dans la salle de surveillance où elle passera 48 heures avant de rejoindre son domicile. 2 ans de prison ferme et une interdiction d'utilisation des réseaux sociaux. C'est la décision rendue ce jeudi par la Cour d'appel de Conakry contre Ousmane Nieloï dans le dossier qui l'oppose à Kadiatou Biro Diallo. Bernard Koundounou, suivez. Poursuivi pour injure publique et menace de mort au préjudice de Kadiatou Biro Diallo, Ousmane Nieloï a été situé ce jeudi sur son sort par la Cour d'appel de Conakry. Celui qui se faisait appeler le ministre de la Défense de l'ex-président Alpha Condé sur Facebook a été condamné à 2 ans de prison ferme, interdit d'utiliser les réseaux sociaux pendant 5 ans, ainsi que la publication de la décision dans 10 organes de presse à ses frais. Une condamnation qui réjouit les avocats de Kadiatou Biro Diallo. Sur l'action publique, la Cour l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme et a également pris des mesures, autrement dit, prononcer des peines complémentaires. Ça doit servir de leçon à tous les insulteurs publics. Plus jamais ça sur les réseaux sociaux, plus jamais ça sur tous les canaux de communication. Les avocats du militant du RPG Arc-en-Ciel ont plaidé coupable, mais se disent déterminés à poursuivre la lutte jusqu'à la libération de leurs clients. Quand on le voit aller en prison, on est quand même triste. Mais nous ne sommes pas désarmés. Nous allons nous retrouver en tant que conseil et en entretien avec la personne condamnée et nous prendrons la meilleure décision qu'il faut pour lui. Cette décision de la Cour d'appel de Conakry vient confirmer celle qui a été rendue en première instance le 7 octobre dernier par le juge Alphonse Charles Wright. Dans le cadre de ces programmes d'accompagnement de l'État guinéen, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé la semaine dernière à Mamou un atelier de formation sur le respect des droits de l'homme en milieu carcéral. Pendant 3 jours, des agents venus de tout le pays ont été outillés sur les concepts clés des droits de l'homme. C'est un public reportage signé Alpha Mamoudou Baré. Cet atelier de formation des agents de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sur les droits de l'homme des personnes privées de liberté s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de réforme du secteur de la justice en Guinée. Les Nations Unies accompagnent l'État guinéen dans le cadre de la réforme du secteur de la justice. C'est l'un des secteurs les plus importants, les plus vitaux. Et dans ce contexte-là, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a un programme d'accompagnement, de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale. L'administration pénitentiaire fait partie, joue un rôle majeur dans ce cadre-là.
Ils sont donc venus de tous les coins du pays, ces acteurs de l'administration pénitentiaire, pour prendre part à cette formation sur le respect des droits de l'homme en milieu carcéral. Nous avons plusieurs modules à enseigner. Nous avons le traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires. Nous avons parlé de la santé carcérale. Nous avons parlé des droits, les femmes en détention. Le résultat attendu au terme de la formation, c'est que les participants soient outillés suffisamment en matière de connaissances sur les droits de l'homme et nous les invitons à dupliquer ces connaissances au niveau de leur travail quotidien. Dès leur avènement au pouvoir, les nouvelles autorités du pays ont pris d'importantes mesures allant dans le sens du désengorgement des prisons du pays. Cette mesure a permis la libération de plus de 300 personnes. Aussi voudrais-je particulièrement adresser mes vives félicitations au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Guinée, qui ne cesse d'apporter tout l'appui nécessaire à l'État guinéen. Ces dernières années, plusieurs Guinéens ont perdu la vie en détention dans les différentes prisons du pays, le plus souvent dans des conditions jusque-là non élucidées. La commune urbaine de Kindia, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a procédé ce mardi à une campagne de sensibilisation et d'information sur les risques liés à la traite des êtres humains, des pratiques et la migration irrégulière. Dans la journée de ce mercredi, l'organisation a élargi encore son activité au niveau des concessions scolaires, toujours dans le but de sensibiliser les jeunes, notamment des élèves, sur les risques du phénomène. Reportage d'Aboubacar Silla. La lutte contre la migration irrégulière exige une réponse solidaire de la part de l'ensemble des acteurs concernés. L'Organisation internationale pour les migrations a choisi la sensibilisation pour lutter contre le phénomène. Nous, OIM, nous ne sommes pas là à empêcher les gens d'aller à l'extérieur, mais nous sommes là plutôt à les protéger, à partir dans les très bonnes conditions. Et comment partir? Partager l'information avec eux pour protéger surtout la jeunesse. Notre but est d'informer la population à haut risque. La migration irrégulière est très répandue en Guinée avec des situations défavorables comme la pauvreté, le chômage accru des jeunes, la manipulation à travers des réseaux d'escrocs vendeurs de chimères. Cette campagne de sensibilisation et de communication s'est étendue durant 9 mois. Et aujourd'hui, nous sommes au début d'une série d'activités qui sont destinés à la clôture de cette sensibilisation. Le IEM est au cœur de la conception et de la mise en œuvre de l'aide à la réintégration depuis les débuts de l'aide au retour volontaire des migrants. Des jeunes, des conducteurs de mototaxis, des syndicats des transporteurs ont tous pris part à cette campagne de sensibilisation. Nous supervisons ça. Et puis, dans le déplacement des enfants à travers le pays, au niveau des gares routières, quand on rencontre des enfants qui vont vers des voyages, qui nous donnent des soupçons, mais nous les faisons débarquer et nous demandons à ce que leurs parents viennent. Dans la matinée de ce mercredi, l'Organisation internationale pour les migrations s'est rendue dans certaines concessions scolaires de la place pour la même cause. Nous avons compris que la migration irrégulière n'est pas une bonne chose. Nous déconseillerons les jeunes Guinéens de ne pas y aller dans ce sens. Du 11 au 25 février 2021, une mission conjointe OIM, Ministère de l'Action sociale et l'ONG Jeunesse Secours a parcouru les 8 régions administratives de la Guinée pour faire une évaluation sur l'impact des activités de sensibilisation et de la communication sur les risques du phénomène. L'association des jeunes agriculteurs de Timbi Madina s'active pour donner un nouveau souffle au secteur agricole. Au-delà de la pomme de terre, ces jeunes visent la production du riz dans la zone spéciale de Timbi avec d'autres cultures maraîchères. Ils sont convaincus d'avoir maîtrisé la chaîne des valeurs sous toutes ses formes. Alpha Ousmane nous en fait le point. L'association des jeunes agriculteurs de Timbi Madina, connue jusque-là dans la production de la pomme de terre, expérimente le riz depuis l'an dernier. Les premiers essais sont rassurants, avec des champs de riz à vue illimitée qui sont presque à maturité dans certaines parties de Timbi Madina. La vision, développer notre secteur qui n'est pas la pomme de terre. Jusqu'ici, la pomme de terre était le produit phare de Timbi Madina. Et à partir de maintenant, on travaille dans cette lancée pour faire en sorte que le riz aussi fasse partie des priorités des producteurs agricoles de Timbi Madina. Bobo Denken
Quand nous avons commencé à travailler avec la chambre d'agriculture, Bobo Denke nous a dit à côté de la pomme de terre d'essayer le riz également à Timbi Madina. L'année dernière, nous avons fait 30 hectares avec une réussite parfaite. Cette année, nous sommes à plus de 50 hectares de riz. On se rend compte que le riz donne bien. 100%. Donc, 50 hectares. Ils ont également été dotés d'une importante quantité de semences de la pomme de terre. Le débarquement est en cours au niveau des magasins de stock en vue de la distribution aux ayants droit. Nous avons reçu 100 tonnes de semences et nous attendons 300 tonnes de semences dans le cadre du fonctionnement de la chambre froide avec l'appui de la chambre d'agriculture de Guinée. Pour ce qui est de la distribution, nous sommes une association. Donc l'association est composée de 13 membres. Et il y a des antennes qui sont relais à l'association. Pour la distribution, la particularité à Timbi Madina, c'est l'existence des chambres froides pour la conservation prolongée des productions jusqu'à la commercialisation. Des citoyens y viennent s'approvisionner de temps en temps. Comme vous le constatez derrière moi, il y a de la pomme de terre. Actuellement, on a la consommation ici. Cette salle doit contenir 500 tonnes. On peut dire que c'est la moindre salle. On a la grande de l'autre côté qui doit contenir 1500 tonnes. Donc les deux vont contenir 2000 tonnes. Au-delà des chambres froides, un magasin de stock de 300 mètres carrés a été offert par Enabel dans le cadre de l'entrepreneuriat jeune. L'association des jeunes agriculteurs de Timbi Madina souhaite élargir l'espace géographique de ses activités. Nous avons presque maîtrisé la chaîne de valeur de la pomme de terre parce que de la préparation du sol au semis, à la récolte, à la conservation, parfois il y en a même qui travaillent au niveau de la commercialisation, ça se passe plutôt bien et les superficies ne font que grandir. L'association des jeunes agriculteurs de Timbi invite les nouvelles autorités du pays à mettre l'agriculture parmi les secteurs prioritaires. Ainsi s'achève cette édition. Elle a été réalisée par Malik Sanguena Kamara et Marissa Kamara. Merci de votre attention et de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Espace TV. Au revoir.